C'est Laurie Choleva pour mon entreprise inclusive et j'ai à mes côtés Edan. On va parler justement de votre rôle dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi c'est Edan Idress, je suis Project Manager Diversité, Inclusion et Accessibilité chez Ubisoft depuis septembre dernier. Donc, je m'occupe notamment des missions handicap, donc je m'occupe des salariés et des collaborateurs, collaboratrices en situation de handicap chez Ubisoft, neurodivers également, et également du pôle de ce qu'on appelle la mission origine, donc tout ce qui est origine culturelle, ethnique et expatriée, donc que ce soit nos salariés ou nos futurs candidats. Et je me charge aussi de la politique en France de ces sujets-là. Alors pour parler de votre entreprise, je vais vous demander de choisir une carte. Que pensez-vous du harcèlement lié aux questions de genre et d'orientation sexuelle en entreprise? C'est un vaste sujet sur lequel on lutte beaucoup. On travaille notamment avec l'association qui s'appelle L'Autre Cercle, dont on a signé la charte en février dernier, où justement on a fait une politique LGBTQIA+, avec une roadmap sur 3 ans, avec des missions vraiment clés pour l'inclusion et le respect des personnes LGBTQIA+ dans notre entreprise. Et alors si vous deviez nous parler d'un dispositif inclusif mis en place au sein de votre entreprise, ce serait lequel? Alors il faut savoir que chez Ubisoft, la mission diversité, inclusion et accessibilité a commencé par ce qu'on appelle la mission Boost. C'est la mission handicap de Ubisoft. Elle a été créée en 2017, donc maintenant ça fait pas mal de temps qu'elle existe. Et son but c'est d'accompagner les salariés d'Ubisoft qui sont en situation de handicap ou neurodivers. Donc on a plusieurs structures qui sont mises en place. Déjà, dans chaque entité, on a un responsable handicap qui est dédié à cette mission-là. Et 2 fois par an, on fait ce qu'on appelle des permanences boost, où tous les salariés en situation de handicap peuvent venir nous voir pour parler de leur situation dans un cadre totalement confidentiel avec quelqu'un qui a été formé sur le handicap. Donc en général, soit c'est notre relais handicap, soit c'est directement nous dans l'équipe diversité et inclusion. On parle un petit peu de sa situation, on parle de l'aménagement dont la personne a besoin. On essaye de l'accompagner, donc que ce soit en termes de rythme de télétravail, d'aménagement de son poste de travail, de changement un petit peu de ses missions, voir s'il souhaite en parler avec son manager, avec ses RH, et surtout on fait le lien avec la médecine du travail. On accompagne aussi sur tout ce qui est RQTH, donc reconnaissance en tant que travailleur handicapé, on les accompagne là-dessus. On a aussi des assistantes sociales qui peuvent les aider, et pour tout ce qui est nos salariés neurodivers, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Pédagogie, qui leur permet de commencer un parcours de diagnostic qui est financé par Ubisoft. Alors justement, comme vous êtes très puissant sur le sujet, est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres entreprises qui chercheraient à renforcer leur engagement sur l'inclusion? Je dirais déjà de se servir des partenaires qu'on peut avoir en France. Nous, je sais qu'on fait pas mal appel à la GFIP pour nous aider sur certains sujets. Ils ont des numéros verts qu'on peut appeler en tant qu'entreprise pour justement poser ces questions. Donc nous, ça nous sert beaucoup. Après, la vraie force qu'on a chez Ubisoft, c'est nos employés. On a ce qu'on appelle des Employee Resource Group. C'est des espèces de clubs de personnes concernées. Ils se retrouvent autour d'un même parapluie. Donc par exemple, on a une ERG, donc un Employee Resource Group, qui est dédié aux personnes neurodiverses. Et en fait, si jamais on veut prendre la température pour comment ça se passe pour les personnes neurodiverses chez Ubisoft, on a ce groupe-là qui est ouvert avec des personnes qui sont prêtes à nous répondre, qui sont prêtes à témoigner, à poser leurs questions, à faire leur retour et être à l'écoute de ces salariés et surtout leur permettre d'avoir des endroits dans lesquels ils se sentent en sécurité et écoutés, c'est vraiment l'essentiel pour nous. Et pour terminer, comment est-ce que vous gérez la problématique des aidants dans votre entreprise? C'est quelque chose qu'on a de plus en plus. On a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui ont soit des enfants, soit de la famille qui ont besoin d'accompagnement. Chez Ubisoft, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Responsage, qui justement aide les aidants, surtout en termes administratifs et organisationnels. Et après, nous, en interne, on a pas mal de politiques de dons de jours de congé, où en fait, si jamais une personne a besoin de s'occuper de son enfant, d'un parent, d'un proche, qui est dans une situation qui a besoin d'être accompagné, nous, on peut ouvrir directement, si la personne n'a plus de jours de congé et en a besoin, ouvrir une campagne de dons. Et en général, la générosité des employés fait que en même pas une demi-journée, la personne a pu avoir ses 2, 3, 4 jours de congés supplémentaires.